Bonsoir à tous, c'est une disparition inquiétante à Besançon. Les gendarmes du Doubs sont à la recherche d'un jeune homme de 18 ans porté disparu depuis jeudi matin. Seule sa voiture et son portable ont été retrouvés à deux endroits différents. Son entourage n'a plus de nouvelles. Des recherches sont en cours et une enquête a été ouverte par le parquet de Montbéliard. Une pétition en Saône-et-Loire, elle a été lancée cette semaine par des habitants de Melcey et Givry, près de Chalon-sur-Saône, pour demander la non-réouverture de la carrière de Melcey. Celle-ci est fermée depuis 2024 pour extraction illégale, mais les propriétaires veulent la réouvrir. Une enquête publique a été menée en août. Les riverains, eux, s'inquiètent de nouvelles nuisances sonores et routières. Près de 750 personnes ont signé la pétition. C'est l'État qui aura le dernier mot. Les obsèques de François Patria seront célébrées mardi à la collégiale Notre-Dame de Semur en Auxois. Le sénateur de la Côte d'Or depuis 2008 est décédé le 19 août dans un grave accident de vélo, on le rappelle. De nombreuses personnalités politiques sont attendues mardi pour la cérémonie. On annonce entre 1300 et 1500 personnes. Un appel aux bénévoles lancé dans le parc naturel régional du Haut-Jura. L'association Les Mains Vives organise une journée de nettoyage le 5 septembre. L'objectif est de poursuivre le nettoyage d'une décharge sauvage sur la Bienne près de Saint-Claude. Dans le reste de l'actualité en France, plusieurs partis politiques faisaient leur rentrée ce week-end. L'université d'été de la France Insoumise, qui avait lieu dans la Drôme, a fermé ses portes cet après-midi. Lors de son discours de clôture, Jean-Luc Mélenchon a promis de censurer le prochain budget de l'État. Le Premier ministre Sébastien Lecornu avait pourtant écrit une lettre aux parlementaires pour les alerter sur le risque de ne pas voter ce budget. Le sujet sera abordé demain lors d'un conseil des ministres de rentrée autour d'Emmanuel Macron. Et puis on termine avec le football. La suite et fin de la première journée de Ligue 1 ce dimanche. Cet après-midi, Lille s'est imposé 2-0 sur la pelouse d'Angers. Ce soir en clôture, le champion en titre, le Paris Saint-Germain, se déplace en Bretagne sur la pelouse du Stade Rennais. Le coup d'envoi est à 20h45. Très bonne fin de week-end à tous sur Fréquence Plus.